Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, vidéo du jeudi, question à choix multiples, vous le voyez, et la question qu'on se pose c'est: que doit vous apprendre cette personne? Alors ça peut être une personne qui est déjà dans votre vie, donc pourquoi est-ce qu'elle est dans votre vie? Quelles leçons est-ce qu'elle a à vous apprendre? Pourquoi est-ce que vous continuez de penser à cette personne? Voilà, ça peut être sur plein d'aspects différents, et c'est aussi pour toutes les relations, c'est-à-dire amicales, professionnelles, familiales et amoureuses, bien évidemment. Alors voilà, on a 3 piles, une avec les petites paillettes bleues ici et la pierre argentée. Voilà. On a la pile numéro 2 avec les paillettes roses et la pierre dorée. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, elle brille. Et on a les paillettes vertes ici avec la pierre rose. Voilà, alors je vous laisse faire votre choix. Je vais essayer de vous mettre l'image quelques secondes du tirage pour que vous soyez quitte de faire pause sur cette vidéo et que vous puissiez choisir en toute quiétude. Et voilà, je vous retrouve dans les différentes piles. Vous pouvez évidemment regarder 3 piles pour 3 personnes différentes ou les 3 piles pour une relation. C'est à votre bon vouloir. Voilà, alors à tout à l'heure mes amis. Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Si vous n'avez pas vu l'intro et que vous avez directement choisi la pile numéro 1 à la question: qu'est-ce que cette personne doit vous apprendre? Pourquoi est-ce qu'elle est dans votre vie? Pourquoi est-ce que vous pensez constamment à cette personne? Alors c'est un tirage général, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste comme d'habitude. Et ça peut être pour toutes sortes de relations, hein, comme je l'ai dit, amicale, familiale, amoureuse, professionnelle. J'ai tiré aussi, il y a déjà 2 guidances ici de tirer. Dans une de la carte de l'oracle de Rumi, on va voir, je vais vous lire directement ce qui se passe depuis le livret. Alors, c'est parti. Je vais aussi tirer du tarot en direct pour voir un petit peu ce qui se passe. C'est parti pour la pile numéro 1. Qu'est-ce que cette personne doit vous apprendre en ce moment? Vous avez eu beaucoup de cartes, la pile numéro 1. Et donc on est un jour de pleine lune aussi, la pleine lune en Lion, où on est un petit peu bousculé, l'impulsivité est grandement amplifiée aussi, parfois quelque chose de l'ego. Euh, Attention à ne pas rester dans son orgueil, voilà, par rapport à une relation, s'il y a des excuses à faire ou des choses comme ça. Ça peut être tout ce qui se passe par rapport à cette pleine lune en Lion, qui est aussi, on appelle ça la pleine lune du loup. Et c'est aussi, j'ai l'impression qu'on transcende beaucoup de choses, on rappelle sa meute, où on devient loup solitaire. Il y a beaucoup de symbolique par rapport à ce loup. Alors, c'est parti pour la lecture à proprement parler. Qu'est-ce que doit vous apprendre cette personne? Alors moi, ce que je sens, c'est qu'il y a déjà beaucoup de passion et d'amour, parce qu'on a déjà le lièvre ici qui veut vous dire: le discernement avant une rencontre passionnée conduit à la magie de l'amour. On a le tigre ici. La passion et l'aventure font signe. Et l'abeille. L'abeille, voilà, vous la voyez mieux comme ça. Le travail ardu est récompensé par la responsabilité et la douceur partagée. Et on a le castor. Investir dans le confort domestique apporte une sécurité et unité familiale. Alors, mes amis de la pile numéro 1, mes petites paillettes bleues, ça a l'air assez évident, comme ça on va creuser bien sûr, hein, je vais parler de ces 2 cartes aussi après. Cette personne est là pour vous apprendre la magie de l'amour, elle est là pour vous apprendre à avoir quelque chose de beaucoup plus réciproque, de plus... Ok, j'entends qu'elle est là pour vous apprendre, pour vous enseigner la passion, mais la passion saine, quelque chose, parce qu'on parle toujours de la passion amoureuse qui peut être destructrice, mais là, cette personne est là pour vous apprendre à vous lâcher, à lâcher prise dans des relations passionnées. Alors, on parle plutôt d'amour là, évidemment.
et à faire preuve de discernement. Qu'est-ce que la passion? Qu'est-ce que justement un feu destructeur? Elle est là pour vous aider à discerner tout ça. Elle vous apprend aussi que la réciprocité est, est capitale dans une relation, même si c'est une relation passionnée, quelque chose de très, euh, de très intense. Comme ça, elle est là pour vous aider aussi à comprendre et à apprendre la retenue dans une certaine passion. Alors, ce sont des choses un petit peu euh, qu'on peut percevoir comme paradoxales, où on se sent un petit peu tiraillé parfois, mais je sens vraiment que cette personne vous aide à travailler, aussi à ne pas abandonner sur une relation. Peut-être que vous avez beaucoup, euh, comment dire, vous avez eu des relations où votre partenaire, vous-même, à la moindre difficulté, ben, vous abandonniez en disant bon, ben, si ça marche pas de manière naturelle, eh ben, c'est que c'est pas la bonne personne. Là, cette personne est là pour vous apprendre la persévérance dans ce certain type de relation ou d'amitié. Et elle vous dit aussi que la passion et l'aventure sont là, vous font signe. Euh, donc ça peut être une personne qui est destinée, avec qui vous serez en partenariat, amoureux ou autre, ou qui vous apprend à discerner ce qui est sain de ce qui ne l'est pas. On va voir un petit peu en plus en profondeur. Je sens en tout cas, en tous les cas, ici, on a les maîtres ascensionnés qui vous surveillent, qui veillent sur vous. Donc, les maîtres ascensionnés sont les maîtres ascensionnés en général ont vécu des amours très fusionnels. Ils ont connu une espèce de fusion des âmes comme ça, d'après ce que j'ai lu récemment et ce que je peux expérimenter et connaître à travers eux. Ils vous aident aussi à voir ce que c'est une vraie connexion d'âme qu'une connexion d'âme qui est plus un catalyseur. Une connexion d'âme qui est source d'amour inconditionnel, donc de partage, de responsabilité partagée, de sécurité et confort familial et unité familiale. Donc cette personne vous apprend tout ce qui est en rapport avec l'unité et vous êtes protégé par ces maîtres ascensionnés. On vous dit aussi que, que si vous êtes sur un chemin de flamme jumelle ou de connexion d'âme, âme sœur ou autre, vous êtes protégé et on vous dit de les appeler. Appelez les maîtres ascensionnés, peu importe qui ils sont, ça peut être ça peut être Bouddha, ça peut être la déesse Kuan Yin si vous raisonnez avec les choses de l'Orient, de l'Est, ou la mythologie égyptienne, Isis, Osiris, les pharaons, tout ça, ou les choses plus chrétiennes. Évidemment, ce ne sont que des énergies, rien n'est rattaché à une religion, donc appelez seulement aussi peut-être le dieu de la nature. Faites-vous, j'entends faites-vous plaisir à ce moment-là, mais appelez à l'aide. Pourquoi? Parce qu'on a une pleine lune en bélier ici, une apogée assez passionnée, assez enflammée approche. Donc on est dans la passion, une relation passionnée qui peut être turbulente. Hein, la passion, c'est pas de tout repos. Et on vous demande de pouvoir vous poser, d'être dans ce discernement pour avoir un rythme qui vous correspond. Ok, waouh, je sens beaucoup d'énergie dans cette première pile parce que bah, suivant où vous êtes sur ce chemin, hein, peut-être que vous êtes justement tout près de cet apogée, voilà, ou vous êtes au début du chemin et vous avez besoin encore de ce discernement. Vous êtes dans la phase passionnée de cette. C'est marrant, maintenant il y a le chemin qui se dessine. Il y a les 4 étapes ici d'une connexion d'âme. Donc on doit être dans ce discernement. Ensuite on se lance, on a la période très passionnée, très fusionnelle, très ben, voilà, où tout est magnifique, il y a cette reconnexion. Ça peut être aussi amical ou familial, bien sûr. Après, on est dans l'abeille où on a ce travail qui doit être fait, la purification intérieure. En général, ça se fait séparément, mais ça peut aussi se faire côte à côte. Euh, pour trouver ses responsabilités, trouver une douceur en soi, beaucoup d'acceptation. Et puis après, on investit dans le confort domestique, la sécurité et l'unité familiale. Donc, où vous vous situez dans ce chemin, ça c'est à vous de, de, bah, d'avoir ce discernement, justement, et d'être conscient et confiant dans ce qui vient dans l'étape d'après. Vous pouvez évidemment passer cela avec plusieurs personnes, même si la majeure partie du temps,
comme ce que je peux observer, c'est avec une seule personne. Ok, qu'est-ce qui se passe pour ma pile numéro 1 qui a l'air assez perdue en ce moment. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je sens que vous sortez un petit peu aussi de votre coquille, que vous avez envie de ce partage maintenant. Je sens que vous vous dites, mais j'ai travaillé, j'ai beaucoup fait. Il est temps, il est temps, il est temps. Alors, cette personne est là pour vous apprendre, hein, elle est dans votre vie pour vous apprendre la fiabilité. C'est vraiment le mot de votre lecture, la fiabilité. Qu'est-ce que la fiabilité? Et si vous avez une personne en face de vous qui n'est pas fiable, évidemment, l'effet miroir s'applique. Où est-ce que vous vous laissez tomber, vous, dans d'autres secteurs de votre vie? Est-ce qu'il y a des blessures où on vous a laissé tomber et vous rejouez ce scénario pour transcender cela? On vous enseigne cette fiabilité. Le chevalier de bâton aussi, on vous enseigne la passion, comme je le disais tout à l'heure. Donc il y a plusieurs couches, hein, c'est un tirage général évidemment. On vous enseigne la passion. Et cette personne est là pour vous apprendre plusieurs choses. Ça a l'air d'être une personne vraiment significative dans votre vie. Euh, elle est là aussi pour vous apprendre la passion. Que la passion, ça peut être quelque chose où oui, on perd un petit peu de contrôle, mais ça peut être quelque chose où on se sent en sécurité. Quand on est dans une passion amoureuse, mais avec quelqu'un en qui on a confiance, avec quelqu'un avec qui on peut partager aussi, lui dire mais tu sais ça va très très vite, j'ai très peur, et que c'est reçu, et que c'est peut-être même partagé ou en tout cas entendu, eh bien on peut se dire cette passion amoureuse peut durer toute la vie. C'est aussi pour vous faire croire en un amour divin, j'entends ça clairement, et c'est aussi pour vous dire mais oui, la passion dure toute la vie et peut être quelque chose de sécure. Vous pouvez être dans cette magie d'amour et cette aventure pour longtemps. On vous apprend un petit peu à lâcher du lest sur vous aussi, hein. Elle vous apprend un petit peu à faire la fête, à être moins sérieux. J'entends être moins rigide dans vos croyances, être moins accroché, à votre, à vos principes. Ça vous apprend un petit peu à lâcher du lest, à dire ok, je vais essayer de me laisser embarquer, voilà, de vous laisser aller. Elle vous apprend à vous laisser aller aux joies et à la magie de l'amour. Euh, ouais, vous avez des principes, j'ai l'impression, sur les relations, des croyances qui vous limitent un petit peu. C'est les relations amoureuses. Examinez ça en vous posant toute cette question qui est si simple mais en même temps si puissante. Quand vous avez une croyance, dites-vous, et si c'était faux? Et si ce que je croyais là, c'était faux? Qu'est-ce qui se passerait? Et regardez ce qui se passe, notez-le, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Cette personne, justement, hein, elle est là vraiment, on a beaucoup de bâtons ici, donc je pense que c'est quelqu'un de très passionné, qui peut être dans un signe de feu, hein, soit bélier, sagittaire ou lion. Ça tombe bien pour cette pleine lune d'aujourd'hui. Euh, cette personne, elle est là pour vous apprendre l'échange. Elle est là pour vous apprendre à contrôler, à être dans le discernement de votre passion. La passion, ce n'est pas l'impulsivité, ni les choses complètement imprudentes. C'est ça, elle vous apprend aussi à partager votre monde. Si vous êtes quelqu'un qui résistait à la passion, elle vous apprend à vous ouvrir. Et si vous êtes quelqu'un qui cédait un petit peu comme ça à la passion, en étant un petit peu amoureux de l'amour, amoureux de la passion, amoureux de la conquête, elle vous apprend à partager votre monde plus profondément avec elle. Et de voir c'est beaucoup plus riche, ça peut être beaucoup plus riche avec une seule personne, d'aller plus profondément que d'avoir tous ces débuts et ces commencements euh, à la chaîne comme ça. Voilà, vous voyez cette personne où vous-même avez peut-être tendance à butiner comme une abeille, et le travail, il n'est pas fait en profondeur là. Vous êtes en surface. Et elle vous apprend peut-être à vous poser. C'est vraiment quelque chose un peu paradoxal, à vous poser dans une certaine passion. C'est très intéressant. Alors, les guidances, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous apprendre je voulais encore vous dire ça, hein, elle vous apprend à vous éloigner de vos anciens schémas et de vos anciens schémas de peur par rapport à la perte de contrôle. C'est vraiment ça qu'elle vous apprend. La peur de perdre le contrôle parce que c'était dangereux, parce que vous l'avez fait une fois ou deux, vous avez fait confiance et voilà, vous avez été déçu, vous avez été très 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 blessé.
Et vous êtes quelqu'un d'autre aujourd'hui. Vous avez évolué, cette personne aussi. Peut-être si vous la connaissez depuis longtemps. Ou en tout cas, si c'est quelqu'un de nouveau, c'est une autre. Vous avez attiré un autre type de personne. Donc, elle vous apprend à vous éloigner du passé et des anciens schémas dans vos relations. Ok, vous voyez, elle vous demande, elle vous apprend à vous laisser guérir. Et je vois beaucoup de roses ici, la couleur de l'amour inconditionnel. Laissez-vous guérir par la magie de l'amour. C'est vraiment une phrase que j'entends beaucoup, la magie de l'amour. Laissez-vous guérir à cette magie de l'amour. Ouvre-toi complètement à l'amour, à la compassion et aux forces de l'univers qui soutiennent ton aspect physique, émotionnel et spirituel dans toute une guérison sacrée. Vous voyez comme le fait, c'est aussi se laisser aller, c'est laisser aller le contrôle. Donc cette personne, c'est peut-être un petit peu bousculant, comme ça, intérieurement ou extérieurement, mais elle vous apprend à faire confiance et à laisser partir ce contrôle, ce besoin de contrôle. Le besoin de contrôle, ça peut être la blessure de trahison, si vous êtes dans les 5 blessures de l'âme, ou la blessure d'insécurité, voilà, ou d'intrusion. Donc essayez d'explorer ça. Ici, dans l'oracle de Rumi, on a le numéro 40, la faveur d'Al-Hakim. Alors, je vais vous lire, pas tout, parce que c'est très long, il est magnifique cet oracle, mais on a la chance d'avoir des beaux messages, mais un peu long pour une lecture comme ça. Je vais vous lire un petit peu les morceaux choisis vers lesquels je me sens guidée et appelée. Alors, numéro 40. Le poème de Rumi, d'abord, on ne va pas se priver. Vends ton intelligence pour acheter l'émerveillement. L'intelligence est opinion, l'émerveillement est vision. C'est ça que votre personne essaye de vous apprendre. L'intelligence, la raison, le contrôle, le mental, et l'émerveillement, le cœur. C'est l'intelligence c'est le mental s'incline devant le cœur. Un don de sagesse divine, faveur d'Al-Hakim, vient au secours de ton âme sous le regard attentionné de Rumi. C'est la médecine de l'âme, un don spirituel qui apporte la guérison, la vision et la capacité à se défaire du désir impatient d'obtenir ce qu'on ne peut pas encore avoir. En recevant ce don, cette grâce qui opère sur le plan de ton âme, ton regard sur la vie devient plus curieux, plus ouvert, plus calme et réceptif. Tu n'as plus besoin de diriger les opérations pour que tes désirs prennent forme. Waouh! Cet oracle t'apporte une guidance particulière. Si tu n'es pas sûr de l'issue que trouvera un problème, ne te tracasse plus. Tant que tu ne cherches pas à comprendre, le divin interviendra sans peine. Suis le rituel sacré et sache que tout va bien, belle âme. Ton chemin est sans doute très profond. Ton allégeance au mental intellectuel est en train de s'estomper au profit du savoir de ton cœur. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Peut-être ressens-tu le besoin de changer de compagnie ou de centre d'intérêt. Ou trouves-tu que le monde des opinions et des débats n'est plus vraiment à ton goût et que le domaine de la créativité est finalement bien plus enrichissant? Alors cet oracle vient te confirmer qu'il faut faire confiance à ces changements intérieurs qui semblent insignifiants ou au contraire dramatiques. Il s'agit là de jeunes plans qui se développent peu à peu pour donner à ta vie une orientation totalement nouvelle, plus proche du sacré. Ben voilà, il y a encore une phrase que j'aimerais vous lire. Le feu qui brûle dans ton ventre est un bel aspect de ta personne. Laisse-le être le souffle qui s'enroule autour de ton cœur, non pas le souffle lourd du mental impatient. Voilà, je crois que cette lecture, cette personne est en train de vous apprendre ça, à vous laisser aller à tout cette contrôle du mental et laissez-vous aller et vous avez droit à l'erreur et parfois il y a des erreurs qui doivent être faites qui sont finalement merveilleuses. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous êtes protégé par les maîtres ascensionnés, par toutes ces énergies. N'hésitez pas à leur demander guidance, manifestation et les signes. Ils vont vous les donner pour faire preuve encore plus de discernement. Mais vous êtes très 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 protégé dans cette relation. Et
j'ai l'impression honnêtement que tout va bien et que les choses bougent dans le bon sens, dans le sens du sacré et de la vie. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura parlé et vous aura éclairé sur cette relation. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2. Vous avez choisi ces belles paillettes roses ici et cette magnifique pierre dorée pour savoir qu'est-ce que cette personne doit vous apprendre dans votre vie. Pourquoi est-ce que vous y pensez constamment? Pourquoi est-ce qu'elle est là ou pas? Voilà, on va essayer de savoir. J'ai aussi des guidances qui sont directement tirées ici de l'oracle de Rumi et de, de pardon, du jeu des peurs ici. Je vous lirai un petit peu des phrases de l'oracle de Rumi, je trouve que c'est toujours très éclairant. Et on va voir. C'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste, bien sûr, et puis on va directement s'y mettre. Aujourd'hui, c'est la pleine lune en Lion, c'est la pleine lune du loup, donc on est assez bousculé, on est chahuté, il y a beaucoup, si vous n'avez pas vu pardon, je suis un petit peu, je sens beaucoup d'énergie aujourd'hui, c'est jour de pleine lune, hein, vous le sentez. Si vous n'avez pas encore vu les énergies de la semaine, regardez cette vidéo. Il y a beaucoup de choses, d'informations. Et c'est la semaine, nous a-t-on dit, des révélations. Bon, pleine lune du lion, on est un petit peu, on peut faire preuve d'impulsivité, parfois d'orgueil, mais en tout cas de beaucoup de courage et de bravoure. Et c'est une pleine lune qu'on appelle la pleine lune du loup, où peut-être on rappelle sa tribu, où il y a beaucoup de choses qui bougent également. Ok, c'est parti? C'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cette personne est là dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle doit vous apprendre? Voilà, c'est ce qu'on va voir. Ok. Alors c'est drôle, hein, il y a des énergies aussi contradictoires comme dans la pile numéro 1. Mais ici, cette personne est là, vous voyez, ici on a le cerf, je dirais plutôt que c'est une biche, mais notez les messages murmurés et les secrets portés par la brise. Donc cette personne vous pousse un petit peu dans vos retranchements, hein, j'ai l'impression. Elle vous encourage, elle vous pousse à aller chercher plus loin, à aller chercher au-delà de ce que vous voyez, à aller chercher à l'intérieur dans votre guidance. Et elle vous pousse à avoir une connexion plus grande avec le monde spirituel, avec le divin. Et j'ai pas l'impression que c'est de la meilleure des manières, parfois, hein, pour certains et certaines d'entre vous, mais il y a beaucoup de choses qui... Cette personne vous pousse un petit peu dans vos retranchements. On a ici le papillon. Savourez la vie et accueillez le changement en tant que source de votre créativité. Donc une grande transformation, hein, cette personne vous amène de grandes transformations avec ce papillon et elle est source de votre créativité. La créativité qui est l'inspiration sacrée, divine, quand on est connecté justement et quand on a, j'entends le courage de ses opinions, le courage c'est aussi une des qualités du lion, hein, le courage d'être dans cette histoire, dans cette amitié, hein, je ne l'ai pas précisé, ça peut être une amitié, une relation de famille, de travail ou d'amour, mais le courage de vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne. La créativité, c'est aussi le chakra sacré, donc c'est vraiment une connexion au sacré qui est en train de se faire à tous les niveaux avec cette personne, que cette personne vous pousse à faire, bien sûr. Et le chakra sacré, c'est aussi le féminin sacré, c'est la sensualité, la sexualité, et aborder une nouvelle manière d'aborder cette sexualité, d'aborder une sensualité qui est plus sacrée. Je me répète un peu, mais c'est de pas juste avoir du sexe pour du sexe, d'être vraiment connecté à une âme. Donc, cette personne vous apprend à vous connecter à votre âme en premier et à une âme, à son âme peut-être ou à d'autres âmes. Elle vous encourage à aller voir derrière votre masque, derrière les masques qui sont souvent des protections, hein, qu'on s'est mis au fil des ans par rapport aux blessures, à tout ce qu'on a vécu dans les relations, et nos premières relations, bien sûr, celles avec nos parents. Et elle vous encourage à aller voir au-delà et
vous plonger dans une plus grande connexion. Elle vous encourage aussi à être courageux, je disais le courage de ses opinions, le courage de faire le premier pas par rapport à une personne, à une passion, faire le premier pas vers vous-même aussi, qui est plus symbolique, mais qui est le premier pas le plus important, à vous découvrir, à découvrir beaucoup de sensualité, de sexualité, découvrir cette sexualité sacrée, votre part féminine. Elle vous apprend beaucoup de choses, hein, beaucoup d'apprentissage. Ici, on a la chèvre à Bézoard qui vous dit « Le combat pour l'amour ou les déclarations passionnées peuvent cacher l'infidélité. » Et elle n'a pas l'air commode. Hein. Alors, cette personne vous apprend, je ne suis pas en train de vous dire que cette personne est infidèle, pas de panique, si vous êtes en couple avec cette personne vous encourage à aller de nouveau au-delà, où vous êtes infidèle avec vous-même. Elle vous encourage aussi, si vous avez été infidèle avec vous-même, avec d'autres personnes, à voir que finalement les mots, c'est très bien, mais les actions, c'est ça qui fait que l'amour s'installe. Quelqu'un qui arrive, ou si vous recevez beaucoup de déclarations d'amour, vous avez beaucoup de succès. Donc on est plus dans des relations amoureuses où vous avez plein d'amis, vous êtes populaire. Eh bien, ça ne veut pas forcément dire, et que vous vous identifiez jusque-là en vous disant waouh, j'ai plein d'amis, enfin en tout cas j'ai plein de connaissances et plein de gens qui m'entourent, donc j'ai de la valeur, donc je suis quelqu'un de bien et de respecté. Elle vous encourage à aller voir au-delà, encore une fois. Parfois, on est entouré de beaucoup de personnes, mais quand il y a quelque chose de mal qui nous arrive, eh bien, qui est-ce qui reste? Qui sont les vrais amis? Qui est le vrai amoureux? Et c'est aussi de vous d'identifier votre valeur par rapport à vous-même et pas au nombre de relations que vous avez, au nombre de conquêtes que vous avez, au succès que vous avez auprès des hommes ou des femmes. C'est ça. Donc elle vous confronte, ça ne doit pas être facile, elle vous confronte beaucoup à vous-même, hein, cette personne, à vos manquements peut-être, vos failles. On en a tous, hein, ne vous culpabilisez pas, ne vous flagellez pas. Mais il y a, voilà, est-ce que le fait d'être entouré, est-ce que la quantité est mieux que la qualité? C'est ça, la phrase. Ok, qu'est-ce qu'elle vous apprend cette personne? Merci. À vous connecter avec votre enfant intérieur, c'est très bon, c'est très bon. Cet enfant intérieur, mais pas n'importe lequel, hein, l'enfant blessé, l'enfant... ouais, on a ici le 6, alors il y a plusieurs messages, hein, c'est un tirage collectif général, mais elle vous apprend à vous connecter à votre enfant intérieur, à votre innocence, là où vous étiez sûr que vous avez votre propre valeur, juste par le fait d'exister, et pas une validation par d'autres personnes, par l'extérieur, par le statut social, par voilà, le nombre, qui est à votre bras, qui est à vos côtés. Elle vous encourage à vous éloigner de ces schémas et de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui est à vous, et d'aller vers un autre rivage. Voilà, connecter à votre innocence, à vous reconnecter à votre innocence et à pouvoir parler d'amour avec beaucoup plus de sincérité. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas sincère jusque-là, au contraire, mais c'est d'aller encore plus profond là où votre enfant intérieur a envie d'exprimer l'amour. Que le « je t'aime », il est aussi puissant que toute une lettre de grande déclaration. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, de faire des excuses, d'essayer de parler à vos parents, cette personne vous encourage à aller voir vos blessures d'enfance aussi profondes et de pardonner. Ça peut être aussi des blessures récentes, hein, mais elle vous encourage à aller voir là qu'est-ce qui a été blessé, de reconnaître ça et de pardonner. Pardonner pas pour l'autre personne, mais pour vous-même. Et ça, c'est ce qu'elle... Donc c'est très remuant. Hein. Ce sont des personnes aussi, pour la pile numéro 1, qui bousculent. Donc elle vous encourage vraiment à aller au-delà des masques de vous-même. Et aussi, si c'est par rapport au masque, peut-être le jugement un peu parfois hâtif qu'on peut avoir sur les gens, en voyant une apparence, en disant, bon, bah, celui-ci est un peu bête, celui-ci, celle-là n'a pas vraiment de... voyez, des jugements de valeur comme ça par rapport à une apparence. Elles encouragent vraiment aussi par rapport aux autres à lâcher vos jugements.
Si vous avez des jugements sur les autres facilement, c'est que vous avez énormément de jugements vis-à-vis de vous-même. Donc, elle vous encourage à retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous-même, euh, de vous réconcilier avec vous-même et vous tout seul, sans la validation extérieure. Waouh! Alors, les guidances, elles vous encouragent, voilà, à laisser partir les relations malsaines. Donc peut-être que cette relation-là, cette personne-là, vous apprend ça en ayant une attitude un petit peu qui n'est pas dans le respect que vous attendiez. Elle vous encourage de toute façon à vous respecter. Et si c'est une relation, si vous mettez des limites et que vous vous respectez, si c'est une relation malsaine, ça va s'arrêter. Et si c'est quelqu'un qui est destiné à rester dans votre vie, évidemment que ça va s'arranger. Donc, elle vous encourage, peu importe les résultats, à faire le premier pas, à parler, à mettre des limites, à exprimer ce que vous avez à exprimer. Ça peut être aussi de l'amour. Si vous hésitez vraiment à exprimer votre amour envers quelqu'un, eh bien allez-y. Elle vous encourage après à aller voir ce qui fait, si vous avez un refus, eh bien ça vous encourage à aller voir pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu et ce que ça réveille en vous. Et puis si ça marche, eh bien vous avez un tout nouvel amour, un tout nouvel ami, un miroir, quelqu'un avec qui évoluer, qui vous apprend à aller encore plus profondément en dedans de vous. Donc laissez partir ces relations malsaines en mettant vos limites. Laisse partir ces relations qui ne te servent plus, en incluant les personnes qui sont toxiques ou indisponibles. Tu mérites d'être traité comme un trésor par les autres et d'être entouré par des personnes positives. On est vraiment aussi dans cet entourage que je sens qui est nombreux autour de vous, mais est-ce que ce sont des gens qui vous traitent vraiment à votre juste valeur comme des trésors de sagesse, d'amour, et que vous soyez homme ou femme, hein, des trésors de sagesse, d'amour, de joie, de magnifiques expériences, ou est-ce que c'est des gens qui sont là parce qu'ils peuvent profiter de vous, qui peuvent vous utiliser, qui cherchent de la validation et de la valorisation par vous et qui en fait ne réciproquent rien. Et est-ce que vous êtes entouré par des personnes positives? On me dit aussi de réévaluer aussi, on a beaucoup évolué au cours de 2020, donc de réévaluer la nouvelle personne que vous êtes. Est-ce que les personnes qui sont toujours autour de vous sont en adéquation avec cela ou est-ce qu'elles sont juste là par habitude? Waouh, voilà ce que toute cette personne, et j'ai plus l'impression que c'est aussi un collectif autour de vous qui vous apprend ça. Et ici, on a le chiffre numéro 10 de l'oracle de Rumi. Je crois que je ne l'ai jamais tiré cette carte. La rose céleste de Ma. Donc, la rose, elle vous apprend aussi, cette personne, à vous arrêter, à sentir les roses, à profiter de la vie, mais avec une innocence d'enfant, bien sûr. Alors, la rose. Je vais vous lire le poème de Rumi et après je choisirai quelques passages. La rose céleste de Ma. Le goût de l'amertume devient douceur dans l'amour. La quête dans les ténèbres trouve la lumière de la foi révélée dans l'amour. L'amour transforme les chardons en jasmin. L'amour couvre les cieux et nous donne des ailes pour nous élever vers ses mystères. L'amour transforme chaque pensée en profond désir du cœur. Ô amour, comme tes appas sont divins, la beauté jaillit de ton visage invisible, ta nature même est illuminée par la joie. Tu te manifestes dans les teintes éclatantes des fleurs. Tu éblouis toute la création, chaque particule est attirée vers toi. Veut s'unir à toi et demeurer en toi. Donc il y a aussi une question d'union pour vous, d'union à l'intérieur. Vous savez à quel point c'est une notion qui m'est chère, l'union intérieure, qui apporte de qui naît l'abondance extérieure. Ceux et celles qui me suivent depuis longtemps sourient toujours à cette phrase. Donc ça vous encourage à explorer l'amour. Voilà, je tombe sur la première phrase. Ton cœur est prêt à l'amour. Il peut maintenant se libérer de toute attente, s'ouvrir à la vie avec curiosité et recueillement. Ah, ces épines, elles ont atteint leur but. Elles ont prouvé que tu étais digne de la rose et prêt à recevoir sa beauté, ses vertus et sa grâce. C'est ce que je disais,
cette personne ou ces personnes vous demandent de réévaluer est-ce que vous avez justement changé et que vous êtes prêt maintenant à passer à d'autres relations ou à aller plus avant avec la relation avec une personne que vous avez en tête. Quelle que soit la forme que tes épines ont prise ou prennent encore, accepte d'y faire face, mon amour, et surtout, abandonne-les sans la moindre trace de doute, de honte, de culpabilité ou récrimination. Ces épines ont servi leur but, elles ont fait leur temps. La rose céleste de Ma te promet quelque chose de bien plus grand que toutes les douleurs auxquelles tu t'accroches. Alors laisse s'en aller ses peines pour recevoir ton cadeau. Sens-tu les pétales délicats et le succulent parfum qui s'offre maintenant à toi. C'est ça, c'est aller au cœur de vous-même. Ces blessures sont inutiles pour vous, elles ont fait leur temps. Et allez voir au-delà à l'intérieur de vous-même, allez voir au-delà de votre apparence, de ces blessures. Vous voyez que vous avez beaucoup plus guéri que vous le pensiez, vous avez beaucoup plus évolué que vous le pensez. Vous êtes quelqu'un qui a énormément, énormément de valeur. L'épine, ce peut être un amour dont tu dois te détacher pour t'ouvrir au présent, au lieu de rester hanté par le passé. Ce peut être la peur d'être seul, la peur d'être rejeté, la peur que ton épanouissement suscite la jalousie ou la crainte autour de toi. L'épine peut être le besoin constant de négocier avec la vie. Par exemple, accepter de faire un pas à condition que certains événements indésirables n'aient pas lieu, au lieu de simplement accepter et vivre ce qui arrive tel que cela se présente. L'épine, enfin, ce peut être le fait d'observer ton cœur en profondeur et d'ôter une couronne d'épines, symbole de longues souffrances passées. De laisser disparaître la douleur pour permettre au cœur de guérir. Tout cela avec l'impression qu'une pureté virginale émane de lui et la conscience que même les pires souffrances n'ont pas terni son éclat, mais l'ont seulement rendu plus fort. C'est magnifique, vous voyez, vous avez beaucoup souffert, il y a eu énormément de choses, vous avez été aux prises avec des relations aussi toxiques et vous êtes prêt maintenant à aller au-delà de ce que vous voyez, des jugements, des croyances par rapport à l'amour. Vous êtes prêt à aller au fond de vous et retrouver cette innocence, comme je disais, retrouver votre grandeur, votre beauté et évaluer, vous dire, bah voilà, il est temps que je fasse le pas, quitte à devoir peut-être risquer le rejet ou couper certaines relations qui ne me servent plus parce que je suis grand, je suis sacré, je suis magnifique. C'est ça que vous devez vous dire. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura passionné autant que moi et vous aura éclairé sur les apprentissages que cette personne ou ces personnes vous amènent. J'espère et je vous souhaite de retrouver votre innocence et retrouver votre amour. Et je vous souhaite tout le meilleur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis de la pile numéro 3. Bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors vous avez cliqué sur la pile numéro 3, vous avez choisi ces magnifiques paillettes vertes et cette pierre rose ici, c'est un quartz rose. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que cette personne doit vous apprendre? Qu'est-ce qu'elle vous apprend? Pourquoi est-ce qu'elle est dans votre vie? Pourquoi est-ce que vous pensez à cette personne plus que de raison, on va dire? Et on va voir un petit peu, voilà, quels sont les apprentissages. J'ai fait les 2 premières piles, je vous avoue que les énergies sont très... nous tiraillent un petit peu dans tous les sens, nous testent. On est jour de pleine lune du lion où notre bravoure, notre courage est à l'ordre du jour. On doit prendre le pas sur l'orgueil aussi, une espèce de vanité aussi que le lion peut avoir un petit peu dans ses petits défauts. Et c'est de la pleine lune du loup, où on change de tribu, où on est vraiment à l'appel de quelque chose de plus grand et de plus sacré. Je sens cette énergie déjà qui vient pour votre pile. Donc c'est un tirage général, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste, et puis sinon on va y aller. Moins de cartes pour vous, déjà tiré, mais ne vous inquiétez pas, il y aura du tarot. Et puis, dans les guidances, ici, on aura l'oracle de Rumi et l'oracle ici des peurs. Je lirai un petit peu des choses de l'oracle de Rumi, je trouve c'est souvent très inspirant. Alors, qu'est-ce que cette personne doit vous apprendre? Pourquoi est-ce qu'elle est là? On a le cobra ici.
Le changement est inévitable, mais avec lui vient la chance de se débarrasser d'un fardeau. Alors cette personne vous apprend à vous délester, à vous guérir et à être dans cet état d'esprit que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. C'est la seule constante dans l'univers, c'est que tout change constamment, tout évolue, euh, tout se transforme, toujours. Et pour vous, je sens, mes amis, mes petites paillettes vertes là, qui a ce besoin de guérir cette peur du changement, cette peur de la nouveauté, la peur de l'inconnu. Et cette personne vous aide un petit peu par rapport à ça. On verra de quelle manière elle le fait, hein. Les apprentissages ne sont pas toujours aisés. Mais elle vous apprend aussi à vous choisir vous-même. Il y a l'énergie de la lumière de guérison ici, elle vous apprend à vous choisir, à être dans cette lumière de guérison, dans cette lumière qui vous amène à un autre endroit. J'entends que les gens de la pile numéro 3, pour la majeure partie d'entre vous, il est temps d'arrêter de stagner dans quelque chose qui est au-dessous de vous, qui est indigne de vous. Elle vous apprend, cette personne, à vous rendre compte ce qui est indigne de vous. Parce que vous avez mis vos rêves, entre parenthèses, mes amis de la pile numéro 3, ayez confiance, ayez la foi en vos rêves. Je sens que vous avez mis vos rêves entre parenthèses, vous êtes resté dans quelque chose de beaucoup plus raisonnable, de plus terre à terre, d'une vie assez classique. Et il y a des rêves qui sont encore en vous, il y a de la frustration qui est en vous par rapport au fait de ne pas avoir réalisé ces rêves, de ne pas avoir même eu l'occasion, de ne pas vous être donné les moyens. Et il y a une frustration par rapport à ça. Pour guérir de cette frustration, peut-être que pour vous, il est temps d'essayer d'en réaliser quelques-uns, comme disait Jacques Brel, et puis de faire face à ce changement. Bien sûr, le changement, il est comme le cobra, il peut faire peur, on ne sait pas les réactions, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne comprend pas très bien, mais vous êtes dans une situation ici, mes amis de la pile numéro 3, je sens une énergie plus lourde que pour les deux autres piles, une énergie qui est encore un peu stagnante. Il y a une peur de se débarrasser de quelque chose, il y a une peur vraiment du changement. Alors, j'ai pris pour vous le Happy Tarot parce que vous avez besoin d'énergie un peu positive ici. Alors, qu'est-ce que cette personne doit apprendre à mes amis de la pile numéro 3? Bon, là, il y a un tiers du jeu qui est tombé. C'est moi qui dois me recentrer. Alors, c'est beaucoup trop ça aussi. Je vais prendre que celle-là. Ok. Alors, pour commencer, oui. Cette personne vous apprend, il y a une blessure de trahison. Elle vous apprend que vous pouvez vous relever même si vous avez reçu plein de couteaux dans le dos. Elle demande aussi de vous apprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup de situations de trahison. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que vous méritez qu'on vous traite, qu'on vous traite de manière indigne, de manière irrespectueuse. Et elle vous apprend à comprendre que malgré tous ces couteaux dans le dos, il y a l'aube qui se lève ici. L'aube, elle se lève toujours, 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 toujours. Et il y a toujours quelque chose de nouveau. Et on vous demande aussi de croire au changement, que les relations ne sont pas toujours les mêmes, que vous évoluez. Cette personne vous apprend aussi à évoluer, à changer, j'entends changer de vitesse, à changer de mode de fonctionnement, changer de... Et vous êtes un petit peu enfermé dans un cycle qui se répète et se répète dans vos relations. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais ça peut être une relation amoureuse, amicale, familiale, professionnelle, peu importe. Hein. Ça peut être votre enfant qui vous apprend ça, qu'on se relève toujours. Ça peut être vos parents. Et il y a pour vous ce besoin de comprendre que les cycles qui se répètent, là, vous avez aussi votre rôle à jouer dans un cycle comme ça. Et que, oui, pour que le changement se produise, si vous ne pouvez pas vous attendre que votre environnement change si vous ne changez pas. Et c'est ça, on vous apprend aussi à aimer la victoire. Il y a un grand programme d'auto-sabotage à l'intérieur de vous, je le sens,
par manque, par perte de foi, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de blessures. Hein. Ce pas des reproches qui sont dits ici. Parce que je sens bien qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de blessures, que ça date de très longtemps, que c'est un cycle qui se répète et qui se répète encore, avec plusieurs personnes, peut-être avec cette personne en particulier, ou depuis l'enfance. Et c'est comme si vous vous disiez, mais moi je ne gagne jamais. Ça n'arrive qu'aux autres. Et il y a ce... J'arrive toujours trop tard. Il y a le sentiment de toujours arriver après la victoire, après la fête. Et cette mentalité qui est un peu une mentalité de victime, il est temps, vous êtes devenu assez fort, il est temps que vous laissiez les choses changer, que vous laissiez partir cette croyance qui est inconsciente, on est bien d'accord, que vous perdez, que, ne sont pas fiables, qu'on peut ne faire confiance à personne. Tous, voilà, de faire attention. Si vous êtes une femme où on vous dit, bon, les hommes, c'est tous les mêmes, ou bien les femmes, voilà, pareil, toutes les mêmes. Les relations, ça, c'est comme ça. Voilà, examinez toutes ces croyances. Pensez qu'une relation amicale ou qu'un travail peut être dans la joie, dans le bonheur, dans la bonne humeur, dans la victoire, où tout le monde gagne. On nous apprend peu, hein, on est élevé dans un monde de compétition où il y a des gagnants et des perdants. Dans le monde spirituel, ce n'est pas le cas. Et notre vérité divine, pour notre vérité divine, ce n'est pas le cas non plus. Donc reprenez le goût à la victoire, pensez que vous pouvez avoir cette victoire, que vous pouvez gagner. Par exemple, il y a des choses très simples, hein, les gens qui essayent de perdre du poids, le cerveau ne peut pas comprendre ça, parce que le cerveau, il n'aime pas perdre, on n'est pas programmé pour perdre. Donc, pensez à mincir, par exemple, pensez à vous délester de votre poids. Le perdre, en général, c'est des choses qu'on regagne après, parce qu'on est aussi programmé par rapport à ça. Cette personne vous apprend à de nouveau justement sortir un petit peu de cet état un peu léthargique, un petit peu dépressif que je sens. Vous retrouvez une nouvelle passion, vous retrouvez la flamme à l'intérieur de vous, retrouvez à vous dire la foi, et ici à la foi que les choses peuvent aller mieux, que les choses peuvent changer, que vous allez retrouver quelque chose de, oui, de grand. J'entends vraiment de grand. Après une grande période de conflit, ok, j'entends ici, voilà, cette personne vous apprend alors, peut-être par une attitude un petit peu ambivalente, peut-être par une attitude qui n'est pas toujours très clean, j'ai envie de dire, mais elle vous apprend aussi à vous positionner, à mettre des limites. Quand on a été beaucoup, beaucoup trahi ou comme ça, c'est aussi qu'il y a un besoin d'être validé par l'autre, blessure d'abandon, de rejet et une dépendance affective. Et cette personne, peut-être qu'elle dépasse beaucoup vos limites, mais elle vous apprend à les mettre, à vous faire respecter, à vous défendre. Vous êtes la première personne qui doit se défendre, elle-même qui devait vous défendre. Elle vous apprend ça. Elle vous apprend à devenir le leader de votre vie, à ne pas compter sur quelqu'un pour prendre les initiatives, pour faire les choses, pour être dans cette... Elle vous apprend à retrouver l'action, à retrouver une capacité d'action, à reprendre votre vie en main, reprendre les rênes. Elle vous apprend ou elle vous a appris, si c'est une rupture ou quelque chose de récent, elle vous a appris à être bien avec vous-même. Parce qu'on a l'empereur ici, donc des énergies très masculines, très... ben voilà, à résister, à prouver qu'on existe aussi, comme dirait France Gall. Mais elle vous apprend à être enfin bien avec vous-même. Alors si vous êtes quelqu'un qui a été beaucoup, beaucoup en couple et qui ne sait pas vivre seul, qui a peur du changement de vivre seul, si vous avez une rupture récente d'une relation très significative ou si vous enchaînez un petit peu les mêmes choses, peut-être qu'il serait temps de prendre un petit moment pour vous, tout seul, et de construire votre abondance, tout seul, et de vous sentir bien. Et pour quelque temps, ça n'a pas besoin de durer des mois, ça n'a pas besoin de durer des semaines, vraiment vous poser et vous dire, vous pouvez même être en couple, mais c'est juste vous prendre un moment pour vous et voir à quel point vous êtes riche, vous avez de la valeur, vous avez tellement de choses à offrir, et ce n'est pas toujours les autres qui ont plus que vous.
Vous avez autant de choses à offrir que les personnes les plus belles, les plus riches, qui ont le plus de succès. Cette personne vous apprend vraiment à vous positionner dans votre communication, à défendre vos limites, à, à parler pour vous-même, à devenir de plus en plus autonome. C'est ça qu'elle vous apprend, être dans cette autonomie. Donc si vous êtes en couple avec cette personne, vous n'avez pas besoin de rester seul et de la quitter, hein, pas du tout. On n'est pas obligé d'être seul pour évoluer. Au contraire, mais elle vous apprend de plus en plus à parler pour vous-même, à trouver votre voix VOIX pour retrouver votre voix VOIE. Parce que vous vous sentez un petit peu perdu, il n'y a plus tellement de direction. Et les limites qui ont été, peut-être qu'on vous a aussi pas très bien parlé, hein, mais que vous ne savez pas comment aborder une communication un peu non violente, et qu'il est temps d'apprendre ça. Je parlais ici des rêves qui n'ont pas été réalisés, peut-être les rêves de monter votre propre affaire, de faire quelque chose en indépendant, de pratiquer une passion à un autre niveau. Eh bien, cette personne vous apprend justement, vous redonne le feu de ça, une indépendance, une confiance, une foi en vous et en vos rêves. Alors, voilà, cette personne vous apprend à surmonter votre frustration. Elle doit être un petit peu frustrante, cette personne. Elle doit pas être. Ça peut être un ado. Hein, je sens une énergie un petit peu d'ado comme ça. C'est aussi cette personne vous apprend que le changement, si c'est un ado, si vous êtes très accroché à votre ado et que vous vivez à travers vos enfants, laissez-les grandir. Ils changent, ils doivent devenir autonomes, et donc vous aussi. Donc si votre ado maintenant vous dit laisse-moi tranquille, je change, et vous devez voir aussi que c'est des adultes en devenir, et la mission d'un parent, dans l'idéal bien sûr, c'est de rendre des adultes responsables, autonomes et responsables de leurs actes. Et si vous n'arrivez pas à le faire, ou que vous vivez à travers vos enfants et que vos enfants sont toute votre vie, acceptez ce changement et la frustration aussi que ça engendre. Peut-être qu'il y a des conflits entre ados, bien sûr, ils testent les limites, tout ça. Votre mission en tant qu'adulte, c'est de rester centré et de les guider malgré tout. Mais souvent, ils réveillent nos blessures anciennes qui ne sont pas réglées. Donc, il y a quelque chose par rapport à ça, votre adolescence à vous, comment on vous a laissé grandir, comment est-ce qu'on vous a autonomisé, est-ce qu'on vous a laissé le faire trop vite et que ce n'était pas idéal, est-ce qu'on ne vous a pas laissé faire. Il y a vraiment ces changements de vie, ces changements de cycle qui sont mis en question ici. Hein. Donc, ouais, très intéressant. Et ici, l'oracle de Rumi, magnifique carte. C'est le numéro 30, la déesse tournoyante. Alors, qu'est-ce que la déesse tournoyante veut nous dire? Je vais vous lire ça, je trouve toujours très beau. Voilà. Le poème de Rumi. Perds la tête, aucun fil doté d'une tête n'a jamais pu entrer dans le chat d'une aiguille. Donc vous voyez, je sais que vous voyez que peut-être je parle de l'aube, je parle de nouveautés, peut-être que vous dites mais c'est tellement improbable, Véronica, ce que vous me dites. Laissez-vous aller. Un fil, si on est persévérant et qu'on continue, il entre toujours dans le chat de l'aiguille. Même si ça paraît infime, si le fait de se réconcilier avec quelqu'un, si c'est le fait de monter une affaire, d'essayer de quelque chose, un concours, que sais-je, ça paraît une probabilité, essayez. Une probabilité infime, essayez. C'est ça qui est important, c'est de faire les choses pour vous, quelque chose qui vous fasse plaisir, qui vous redonne la passion. Alors, il y a un endroit où tu dois être, c'est ici et maintenant. Il y a un cadeau juste sous ton nez, du vin parfumé dans ton verre, brillant d'un rouge pareil au rubis. Pour être ici et maintenant, tu dois passer par le trou de la serrure. Ta tête te dira que c'est impossible, car la porte est fermée à clé. Alors que tu es précisément en train de passer le corps à travers le trou de la serrure pour rentrer dans le monde infini qui se trouve derrière. Laisse ta tête à ces combats pour le moment, n'y prête pas attention. Ainsi ton mental sera comme le chien qui hurle à la mort après le départ de son maître. Frustré, temporairement, il va mâcher quelques chaussures avant de tomber dans un sommeil paisible jusqu'au retour du maître bien-aimé. Laisse donc le mental croire et remâcher ce qu'il veut. Il pourra se reposer une fois que tu auras vraiment passé le trou de la serrure.
Laisse-le donc dans son coin et viens plutôt danser avec moi. Vous voyez, laissez-vous aller à ce changement, et les 3 messages souvent qui sont venus aujourd'hui par une semaine pareille où notre mental nous met à rude épreuve, c'est vraiment le laisser, voilà, laissez comme un ado, laissez-le faire sa crise dans son coin, votre mental. Cet oracle t'apporte un message. Tu te trouves à un point de ton développement où le mental risque de te retenir au lieu de t'encourager. Si, comme tant d'autres, tu t'es servi de ton mental pour asseoir ton identité ou pour acquérir des certitudes sur la marche du monde, alors il est certain que ce ne sera pas facile. Tu auras vraiment l'impression que l'on te demande de passer par le trou de la serrure. Bien sûr, le mental va vouloir te freiner. Il va vouloir passer en revue toutes les raisons pour lesquelles cette porte devrait être ouverte au lieu de rester fermée. Ce qui, évidemment, rendra les choses bien plus compliquées que nécessaire. C'est ainsi que le mental résiste. Mais n'accorde pas trop de crédit à l'idée selon laquelle la vie devrait être différente. Tu dois danser plutôt que de comprendre. Ce soir, je danse avec mon cœur dans la grandiose musique du cœur battant. Et je ne veux pas en rater un seul pas. Toi aussi tu es prêt, doux danseur de l'âme, prêt à vivre au-delà de ce que tu sais, sans t'inquiéter de ne pas comprendre les rouages de la vie, ni comment quelqu'un d'aussi banal que toi, ou moi, peut-être aussi magnifique, sauvage et divin. Le besoin de réponses et de projets, de garanties et d'explications est en train de s'évanouir. Inutile d'attendre la permission, une explication ou même un partenaire, car déjà, tu es invité sur la grande piste de danse. Ben voilà mes amis, qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes invités à laisser aller toute cette peur et foncer, et laisser ce changement se produire, et laisser la vie vous surprendre et vous surprendre par toutes les merveilles qu'elle vous réserve encore, et apprécier que les choses sont différentes de l'autre côté de la porte. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et amené beaucoup de compréhension quant à cette relation et ce que cette personne essaye de vous apprendre et de vous faire comprendre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, vidéo du jeudi, question à choix multiples, vous le voyez, et la question qu'on se pose c'est: que doit vous apprendre cette personne? Alors ça peut être une personne qui est déjà dans votre vie, donc pourquoi est-ce qu'elle est dans votre vie? Quelles leçons est-ce qu'elle a à vous apprendre? Pourquoi est-ce que vous continuez de penser à cette personne? Voilà, ça peut être sur plein d'aspects différents, et c'est aussi pour toutes les relations, c'est-à-dire amicales, professionnelles, familiales et amoureuses, bien évidemment. Alors voilà, on a 3 piles, une avec les petites paillettes bleues ici et la pierre argentée. Voilà. On a la pile numéro 2 avec les paillettes roses et la pierre dorée. Je sais pas si vous voyez bien, oui, elle brille. Et on a les paillettes vertes ici avec la pierre rose. Voilà, alors je vous laisse faire votre choix. Je vais essayer de vous mettre l'image quelques secondes du tirage pour que vous soyez quitte de faire pause sur cette vidéo et que vous puissiez choisir en toute quiétude. Et ben voilà, je vous retrouve dans les différentes piles. Vous pouvez évidemment regarder 3 piles pour 3 personnes différentes ou les 3 piles pour une relation. C'est à votre bon vouloir. Voilà, alors à tout à l'heure mes amis.